quelques minutes. Voilà, donc, alors Dieu m'a annoncé une bonne nouvelle pour les Sérères, que le repas est déjà prêt, mais quand même on va continuer. Alors pour Sougou également, c'est vrai que nous avons des sociétés en mutation et nous tous nous savons qu'il y a l'individualisme qui se développe alors que nous avions des pratiques culturelles qui nous permettaient un peu de rester dans les sociétés. Comment conserver cela? Ça c'est adressé à M. Sougou. Alors Lydia, pour sa question, c'est un peu par rapport à l'engagement et par rapport également aux institutions. Je pense que quand on est dans une institution, quand on a un contrat dans une institution, naturellement, on est obligé de respecter ses valeurs, ses principes. On a des obligations professionnelles. Vous voyez un peu le problème que cela se pose en termes d'engagement ou en termes un peu de liberté. Ça, c'est un peu son point de vue. Maintenant, à Sougou, c'est vrai qu'il y a l'individualisme qui prend de l'ampleur dans nos pays. Alors pour elle, nous avons quand même dans nos traditions vraiment beaucoup de mécanismes inclusifs. Pourquoi nous ne mettons pas ça en valeur dans nos sociétés? Alors Judith, je pense que ça c'est juste des conseils pour un peu inviter les étudiants à la culture de la différence, mais également à la culture de l'acceptabilité, parce que comme elle dit, hein, vous ne savez pas quel est votre futur employeur, hein, et vous avez appris quand même un certain nombre de choses sur le travail social. C'est vrai que parfois même, il y a, je n'ose même pas dire des positions individuelles par rapport à certaines questions, mais je pense que si vous acceptez, je ne vais pas donner mon point de vue, de travailler dans une institution, vous êtes obligé quand même de vous arrimer à la philosophie de cette institution. Sinon, dès le départ, ce n'est pas la peine de vous engouffrer. Ça aussi, c'est une question de principe. Mais dès que vous acceptez de travailler, honorez vos engagements. Maintenant, la question de l'homosexualité, c'est une question qui est en train de se poser. Et je pense que le débat même est actuel. Chacun a son point de vue. Peut-être qu'il y aura un autre débat où nous allons échanger sur cette question, et s'il le faut même en invitant un homosexuel pour donner son point de vue par rapport à la stigmatisation dont ils sont victimes dans ce pays-là. Voilà, maintenant pour l'employabilité aussi. Voilà, ça c'est vrai, souvent on parle de 100 heures. Donc certainement ils ont leur point de vue par rapport à nous autres. Hein. C'est la question que j'imagine. Hein. Voilà, donc par respect à ces gens. Alors maintenant, l'employabilité aussi, c'est là aussi, s'il vous plaît. Alors c'est important également les questions relatives, la question posée par Judith, c'est un peu par rapport à l'employabilité. C'est vrai que parfois on se forme, mais donnez-vous quand même la chance de saisir certaines opportunités. Ça c'est extrêmement important. Renforcez vos capacités par des séminaires, je ne sais pas, des attestations, des certificats, et ça vous permet, comme disait tout à l'heure quelqu'un, de vous vendre et vraiment d'attirer vos employeurs. Et ça, c'est important quand même. Parce que si vous sortez et que vous ne pouvez pas communiquer même, vous voyez un peu les difficultés que nous avons. Alors, M. Cham, donc merci vraiment pour vos conseils. Et je pense que Cham a raison. Hein. C'est vrai que vous êtes des travailleurs sociaux. Vous avez dans cette école-là quand même la chance d'avoir des collègues, des professeurs qui sont très disponibles. Rapprochez-vous de ces collègues-là. Et même vous avez également le contact de vos devanciers. Si par exemple vous voulez travailler dans un secteur, vous entendez que Mbaye Kébé est dans la protection de l'enfant, il ne faut pas avoir la grossette. Essayez d'avoir son contact pour lui demander des renseignements. Je suis d'accord avec lui. Hein. Moi en tout cas, comme les autres collègues, s'il y a un étudiant qui vient dans mon bureau pour dire que moi je veux travailler dans tel secteur, en tout cas je fais tout pour avoir toutes les... Parce que aussi ça m'arrange. Ça me permet moi-même d'avoir la culture de cette institution-là. Je donne un exemple récent. Il n'y a même pas la semaine dernière un étudiant qui devait être recruté à SOS. Mais avant d'aller là-bas, moi j'étais obligé de revoir dans le site de SOS tous les programmes de SOS. Sa philosophie, ses missions, ses principes. Et quels sont les programmes qui sont déroulés présentement à Dakar. Et maintenant, en fonction de ça, je regarde mes anciens camarades de promo qui ont travaillé dans cette institution et ils orientent l'étudiant. Je dis en tout cas, attends-toi à ces questions-là. Et il y a 99% de chances qu'on tombe un peu sur ces questions. Voilà, c'est ça un peu, M. Sougou. Alors la dernière question, c'est Nia, qui est quand même une question importante. Quel est votre rôle dans la planification stratégique? Donc voilà les questions, pour ne pas raconter ma vie, comme dit Sougou. Et je donne la réponse, et je sais que Sougou je vais commencer par lui, parce que c'est qu'il va donner des réponses pertinentes et très courtes avant de terminer par Boukar. Vivement les personnes qui ont venu à intervenir. Monsieur Bayo est revenu
sur les valeurs traditionnelles. Comment faire pour conserver nos valeurs traditionnelles? Moi, je dis qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de mondialisation. C'est indéniable. On ne peut plus se recroqueviller sur nous-mêmes. Il faut s'ouvrir. Mais aussi, il faut venir proposer quelque chose aussi à l'humanité. Et je pense qu'en matière d'intégration sociale, en matière d'inclusion, comme disait Lydia, mais l'Afrique a beaucoup à proposer. Mais maintenant, il faut explorer tout notre patrimoine social, culturel, pour voir ce que l'on propose aux autres, mais ce que l'on propose aussi à nous-mêmes. Parce que moi, je considère que la modernisation, ce n'est pas l'occidentalisation, mais on se modernise sur ses propres valeurs. Comment moderniser nos valeurs pour les adapter à nos contextes actuels, qui sont des contextes d'urbanisation, des contextes de modernisation. C'est vrai, les valeurs du travail social sont les valeurs de l'institution. Oui, c'est carrément ça, hein? Parce que l'institution qui vous emploie, vous êtes obligé d'épouser ces valeurs. Et la question de l'inclusion, ça me semble important, parce que nous, en Afrique, comme je disais tout à l'heure, nos sociétés ont développé tellement de mécanismes d'intégration sociale. Mais malheureusement, avec la colonisation et avec les indépendances, on n'a pas su décoloniser nos pratiques sociales. On a créé un État politique, mais qui est parfois en contradiction avec notre État social. Et c'est tout le problème que nous avons actuellement. Et nous avons des valeurs d'inclusion. Nos sociétés ont développé des mécanismes d'inclusion, nos sociétés traditionnelles. Et si on se référait à ça, vraiment, il ne nous sert à rien de recopier sur les politiques sociales européennes. Parce que si on prend, par exemple, moi, dans mon domaine, le phénomène de retraite, la retraite, c'est quelque chose qui a été importé. Mais nous avons nos mécanismes pour intégrer les personnes âgées dans la société tout le long de la vie. Avec la reconversion d'activité, mais la personne était obligée de rester dans la famille, dans la société, de mener des activités, mais tout le long de la vie. Et donc, on ne connaissait pas l'exclusion. Judith, j'aime bien vos conseils. Hein. C'est vrai que le travail social, l'une de ses premières valeurs, à mon avis, c'est sa capacité à relativiser les réalités sociales. Il y a un adage qui dit « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Et c'est plus valable chez les travailleurs sociaux. Parce que nous sommes appelés à intervenir dans tous les types de milieux, à intervenir auprès des personnes les plus vulnérables et parfois les personnes les minorités. Parmi ceux-là, on peut citer les homosexuels. Mais mes valeurs, parfois, ne peuvent pas être les valeurs des autres. Mais il faut relativiser, surtout que vous êtes dans une position, parfois, par rapport à votre client, dans une position de pouvoir, et vous devez l'aider. À mon avis, un travail social ne doit pas faire cette distinction. Même si nous avons nos valeurs religieuses, nos croyances religieuses, nos valeurs sociales, mais nous devons, dans le cadre de l'exercice de nos missions, nous ne devons pas faire cette différence. Il faut simplement aider. Ça, c'est mon opinion le plus personnelle en tant que travailleur social. Sur la question de l'employabilité aussi, je suis d'accord avec vous. Hein, mais vous savez, nous sommes dans un contexte africain où on n'a pas la possibilité de faire des choix. Il s'agit tout simplement d'abord d'obtenir le travail, d'obtenir l'emploi. Hein? Et c'est après maintenant qu'il faut... Mais nous, dans ce contexte de chômage endémique, hein, est-ce qu'il nous est permis de faire des choix et de dire non, moi je me sens plus... une fois, un de mes amis m'a raconté une histoire. Lui, il vit en Espagne.
il a travaillé avec un médecin espagnol. Mais à un certain moment, il a démissionné pour aller faire le métier de maçon. Parce que d'abord, il dit qu'il aime le métier, mais ensuite ce métier lui permet de passer beaucoup de temps avec sa famille. Parce que dans ce contexte-là, il peut choisir un métier, il peut choisir d'un métier à l'autre. Mais chez nous, parfois, tu n'as pas cette possibilité-là. Parce que nous sommes dans un contexte où vraiment le travail est rare, l'emploi est rare. Bon, M. Thiam, merci pour les conseils pertinents à vos jeunes collègues. Bon, la relation entre le travail et la sécurité, le travail social et la sécurité, mais ici on ne parle pas de sécurité militaire ou policière, non. En travail social, on parle surtout de sécurité humaine. La sûreté, la sécurité humaine. Parce que nous ce qui nous incombe, c'est que la personne soit dans un milieu sécur, dans un endroit, dans un environnement, donc qui lui assure une sécurité humaine et un développement personnel. Monsieur le modérateur, voilà ce que je pouvais en tout cas dire sur les interventions, tout en remerciant encore une fois l'École nationale des travailleurs sociaux que vous représentez, le conseil exécutif des élèves, le comité exécutif des élèves et des étudiants de l'INTSS dirigé par Moussa, mais aussi toute l'assistance de nous avoir prêté attention. Merci beaucoup.